أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. આજે આપણે 23મી માહ રમઝાન છે અને આ છેલ્લી શબ કદ્રની રાત છે, પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે પાસે સુબહના ટાઈમ સુધી જે ટાઈમ છે કે આપણે ઇબાદત અને આમાલ કરે કે આપણું આખો વરસ સરખું પસાર થાય ઇન્શાઅલ્લાહ. તરત જ આપણે આપણા candidate Nourane accueillir કરશું. Noura, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Alhamdulillah. Tu stresses? Un petit peu. Inch'Allah, ça va bien se passer, il ne faut pas stresser. Et rappelle-toi, on est là pour jouer. On apprend, mais en même temps, on est là pour jouer. D'accord? Est-ce que tu as suivi un peu les émissions? Oui. Et comment tu as trouvé jusque-là? Il y a des questions, elles étaient faciles, mais il y a des questions, elles étaient un peu difficiles. Donc quand on montait de niveau, ben, ça devenait de plus en plus difficile. C'est ça? Oui. Donc comme tu as suivi, tu connais les règles du jeu. Oui. On a 3 niveaux, on a 4 questions par niveau. Et tu as droit à 2 jokers, le 50-50, ou tu as droit à un appel. Donc si tu es prête, on va commencer? D'accord. Donc on va directement voir sur l'écran la première question du niveau 1. Qui est le grand-père de notre 12e imam? A. Imam Ali Reza alayhi salam. B. Imam Baqir alayhi salam. C. Imam Ali Naki alayhi salam. Ou D. Imam Hussein alayhi salam. Après, barma imamna dada konse. A. Imam Ali alayhi salam. B. Imam Mohamed Baqir alayhi salam. C. Imam Ali Naki alayhi salam. Ou D. Imam Hussein alayhi salam. Je vais prendre la réponse C. Imam Ali Naki alayhi salam. Donc tu es sûre de ta réponse? Oui. On va valider directement. On va valider la réponse C et on va vérifier ça tout de suite. Très bien, c'est Imam Ali Naki alayhi salam. Donc tous les autres imams sont aussi son grand-père, ils sont tous les grands-pères de l'imam, mais ce sont ses arrière-grands-pères. Donc, le grand-père direct, c'est le 10e imam. On va continuer avec la question numéro 2. Où se trouve la Kaaba? A. Médina. B. Mecca. C. En Palestine. Ou D. En Irak. Où se trouve la Kaaba? A. Médina. B. Mecca. C. Palestine. Ou D. Irak. Je crois que c'est Mecca. Mecca. Tu crois ou tu es sûr? Je crois. Tu crois? Tu hésites? Oui. Tu hésites entre quoi? Entre Mecca et Irak. Irak. Est-ce que tu es déjà parti en Irak ou à Mecca? Je sais plus. Je sais plus. D'accord. Donc, mais je crois que vous avez déjà appris ça en classe 5, je pense. Non? Oui. Donc, je vais prendre la réponse B, Mecca. Mecca. Donc, on va valider la réponse B. Et on va vérifier ça tout de suite. Très bien, c'est Mecca. En Irak, ce sont les imams qui sont enterrés. À Kerbela, on a Imam Hussein. Et à Kazmen, on a Imam Moussé Kazim et Imam Javad. Et à Samara, on a encore 2 autres imams. Et à Najaf, on a encore un autre imam. Donc, tous les imams, ils sont enterrés soit en Irak, soit en Iran, soit à Médina. Mais la Kaaba, elle se trouve à Mecca. On va continuer la 3e question. Quelle sourate porte le nom d'un fruit? A. Surat Juma. B. Surat Al-Yasin. C. Surat Tin. Ou D. Surat Al-Qadr. Quelle sourate porte le nom d'un fruit? A. Surat Al-Juma. B. Surat Al-Yasin. C. Surat Al-Tin. Et D. Surat Al-Qadr. Je sais pas. Tu
Tu sais pas? Tu n'as jamais entendu? Tu n'as jamais lu les noms des... tu peux aller par élimination. Al-Jum'a. Tu sais pas ce que ça veut dire, Al-Jum'a? Non. Non. Est-ce que tu hésites ou est-ce que tu sais pas du tout? Je sais pas du tout. Tu sais pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un joker. Réfléchis encore un peu. Réfléchis encore un peu. Est-ce que tu sais, est-ce que tu as déjà entendu qu'est-ce que ça veut dire Al-Qadr, par exemple? Non. Non. Donc, tu as encore tes deux jokers, soit le 50-50, soit l'appel. Je crois que je vais prendre le 50-50. Tu vas prendre le 50-50. Oui. Mais est-ce que tu hésites entre l'un de tout ça, entre deux? Non. Tu n'hésites pas, donc tu ne sais pas du tout. Oui. Donc même si je vais supprimer deux, même si l'ordinateur va nous supprimer deux réponses, tu seras encore bloqué quelque part. Oui. Donc à toi de voir si tu préfères pas prendre l'appel dans ce cas. À toi de voir, hein. Moi c'est juste un conseil que je te donne. Je sais pas. Bon, si tu es sûr qu'on prend le 50-50, ben on va demander à l'ordinateur de supprimer deux réponses. D'accord. On va prendre le 50-50? Oui. D'accord. Donc, ordinateur, on vous demande de supprimer deux réponses. Donc, la question, c'était quelle sourate porte le nom d'un fruit? A. Al-Jum'a, B. Al-Yasin, C. At-Tin ou D. Al-Qadr. Donc, l'ordinateur nous supprime la réponse A et B. Il nous reste les réponses C et D. Surat At-Tin ou Surat Al-Qadr. Je vais prendre At-Tin. At-Tin. Donc, on va valider la réponse C et on va vérifier ça tout de suite. Très bien, c'est la Surat At-Tin. Tin, ça veut dire le figuier. Donc, le fruit, c'est la figue. D'accord? Qadr, c'est là où on a Laylatul Qadr, la nuit du destiné. Donc, le destin. D'accord? Al-Juma, c'est Juma. Namaz, c'est Juma. Le vendredi. D'accord? Et l'autre, c'était Yassine. Yassine, c'est l'un des noms du saint prophète. D'accord? On arrive à la dernière question du niveau 1. L'arbre qui produit des oranges est appelé A. L'oranger, B. L'orangier, C. L'orangeraie ou D. L'orangineux. Comment appelle-t-on l'arbre qui produit des oranges? A. L'oranger, B. L'orangier, C. L'orangeraie ou D. L'orangineux. Je vais prendre la réponse A, l'oranger. L'oranger, tu es sûr de ta réponse? Oui. Donc on va valider si tu es sûr. On valide la réponse A et on vérifie ça tout de suite. Très bien, c'est l'oranger. Donc Nora, on a fini, on a passé le niveau 1. Comment tu as trouvé le niveau 1? Un peu difficile. C'était difficile? Donc, si tu as trouvé ça difficile, comment on va faire le niveau 2? Bon, Inch'Allah, ça va bien se passer. Et là, tu gagnes déjà 20 000 arrières de la part de CROI. Et on va continuer au niveau 2. Et si tu réussis à passer le cap du niveau 2, on gagnera 50 000 arrières. D'accord? Donc, tout de suite, sur ton écran, le niveau 2. Première question. Quelle était la capitale islamique durant le califat de Imam Ali alayhi salam? Quelle était la capitale islamique durant le califat de Imam Ali alayhi salam? A. Mecca, B. Medina, C. Koufa ou D. Basra. Donc, d'où Imam Ali
il régnait, on va dire, entre guillemets. Il était à Mecca, quand il était calife, où est-ce qu'il se trouvait? À Mecca, à Médina, à Koufa ou bien à Basora? Je crois que je vais prendre la réponse B, Medina. Oui, Médina. Tu es sûre de ta réponse? Oui. Oui. Tu hésites ou tu es sûre? Parce que là, j'ai l'impression que tu hésites. J'hésite. Tu hésites entre quoi et quoi? Medina et Koufa. Médina et Koufa. Ok. Il n'y a pas quelque chose qui t'indique où est-ce qu'il pouvait être quand il était calife? Je pense que c'est en Medina parce que il habite là-bas. Il habite là-bas. Il est enterré où, Imam Ali? À Nadjaf. À Nadjaf. Tu m'as dit que tu ne sais pas si tu es déjà parti en Irak ou pas. Sinon, ça t'aurait aidé à choisir est-ce que tu veux prendre Médina ou Koufa. Donc, tu ne veux pas changer de réponse. On reste sur Médina. Oui, je pense. Donc, tu as encore un joker si tu hésites. L'appel. N'hésite pas si tu sens que tu en as besoin. Je sais pas. Je sais pas. Qui c'est alors? Mecca, Médina, Koufa ou Basora? Peut-être Mecca. Je sais pas. Là, maintenant, tu hésites entre trois réponses. Suis ton instinct ou alors on appelle quelqu'un. C'est comme tu veux. Je crois qu'on va appeler. On va appeler? C'était qui ton joker? Ma maman. Ta maman? D'accord, on va demander au régie d'appeler la maman de Nora, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui. Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Mylène, c'est bien Mylène? Oui, c'est bien moi. Oui, en fait, on a cuisiné le plateau Mathieu avec Nora et elle est un peu bloquée sur une question, si tu pourrais l'aider s'il te plaît. D'accord. Ok, donc je lis la question. Quelle était la capitale islamique durant le califat de Imam Ali alayhi salam? A. Mecca, B. Médina, C. Koufa ou D. Basora? Réponse C, Koufa. Koufa. D'accord. Donc Nora, on a entendu la réponse de maman, c'est Koufa. Et est-ce que tu as un petit mot à dire à maman? Merci. D'accord, merci beaucoup Mylène. Ok. D'afis. Ok, donc on a eu la réponse de maman, c'est la réponse C. Donc on va valider cette réponse ou tu hésites encore? Non, c'est bon. C'est bon? Oui. D'accord, donc on va valider la réponse C et on vérifie ça ensemble. Donc très bien, c'est Koufa. Imam Ali, il a été tué où? Où est-ce qu'il a reçu le coup de l'épée? À Koufa. À Koufa, au Masjid de Koufa. Donc il était encore khalifa à ce moment-là quand il a reçu le coup de l'épée. Donc si tu aurais bon, je pense que là c'est le stress aussi qui fait que tu n'arrives pas à trop bien réfléchir, je crois. Oui. Mais si tu aurais un peu réfléchi, donc tu aurais trouvé Koufa logiquement. Donc on continue avec la deuxième question du niveau 2. Si une personne, donc c'est un petit problème, si une personne doit prendre 3 cachets à raison d'un toutes les demi-heures, en combien de temps les aurait-il tous pris? A. 1 heure, B. 1h30, C. 2 heures ou D. 3 heures. Une personne doit prendre des cachets toutes les demi-heures. En combien de temps les aurait-il tous pris? A. 1 heure, B. 1h30, C. 2 heures ou D. 3 heures. Je vais prendre la réponse B.
1h30. Tu es sûr de ta réponse? Oui. 1h30. Relis bien la question, hein. Si tu es sûr, je valide la réponse et on va vérifier tout de suite. Oui. Oui? Une personne. D'accord, donc on va valider la réponse B et on vérifie ça tout de suite. C'était 1h30. On continue. Tu étais hésitante. Au début, tu étais sûre. Après, quand j'étais un peu déstabilisée, tu as un peu hésité. Non, mais c'est très bien. On continue avec la question numéro 3. Quel imam a vécu une grande partie de sa vie en prison? A. L'imam Reza alayhi salam. B. L'imam Zainul Abidin alayhi salam. C. L'imam Kazim alayhi salam. Et D. Imam Hassan alayhi salam. Quel imam a vécu une grande partie de sa vie en prison? A. Imam Reza alayhi salam. B. Imam Zainul Abidin alayhi salam. C. Imam Kazim alayhi salam. Ou D. Imam Hassan alayhi salam. Je vais prendre la réponse C. D'accord. Imam Kazim. Tu es sûre de ta réponse? Oui. Ok, donc on va valider la réponse C et on vérifie ça ensemble. Très bien, c'est l'imam Kazim alayhi salam. Parce que l'imam Hassan, on n'a jamais entendu qu'il était en prison. L'imam Zainul Abidin, il était en prison, mais après Karbala. Imam... c'était qui l'autre imam? Je sais plus. Imam Reza aussi, on n'a pas entendu qu'il était emprisonné. Donc l'imam Moussa Kazim, on sait qu'il a vécu plusieurs années en prison. C'était des prisons vraiment très difficiles à vivre dedans. Il n'y avait même pas de place pour rester complètement debout. D'accord? Donc on est arrivé à la dernière question du niveau 2. Qui était à la tête de l'armée contre Imam Ali alayhi salam durant la bataille de Jamal? A. Muawiyah. B. Zubayr. C. Yazid. D. Aïcha. Quand Imam Ali a mené, donc il y avait une bataille à l'époque de Imam Ali, du nom de la bataille de Jamal. Qui était en face de Imam Ali? Muawiyah. B. Zubayr. C. Yazid. Ou D. Aïcha. Je crois que je vais prendre la réponse B. B. Oui. Zubayr. Oui. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la bataille de Jamal? Oui. D'accord. Donc tu es sûre de ta réponse? Pas trop. Pas trop. Tu hésites encore? Oui. Entre qui et qui? Entre le B et le D. Le B et le D. D'accord. Mais là, il faudra choisir. On n'a plus de joker. On n'a ni 50-50, ni l'appel. Donc là, il faut que c'est toi. Tu es toute seule face à la question. Donc je pense que je vais prendre B. B. Donc on va valider la réponse B. Et on va vérifier ça tout de suite. C'était D. Aïcha. Zubayr, il était là, il était présent, mais c'était pas lui qui était à la tête, c'était Aïcha. Et à un moment donné, Bibi Aïcha, en fait, elle a dit non, je veux plus continuer. Et il y avait Zubayr et Talha qui l'ont poussé, qui l'ont dit non, il faut continuer, il faut qu'on avance pour justement mener cette guerre-là. Donc Zubayr était présent, mais c'était pas lui qui était à la tête de la bataille. D'accord? Donc, c'est très bien. Tu es arrivé jusqu'à la 4e question du niveau 2 quand même. Qu'est-ce que tu ressens là? Je suis contente parce que il y a quelques questions que j'ai réussies, du coup. D'accord. Et tu as appris aussi Oui. de nouvelles choses. Oui. Et est-ce que tu es contente d'être venue, d'avoir sauté le pas? Parce que c'est pas tout le monde qui ose venir sur le plateau, hein. Oui, je suis contente. Tu es contente? D'accord. Donc, est-ce que tu as un message à passer à la famille, aux parents? Non. Non, pas spécialement.
D'accord, donc notre émission arrive à sa fin. Nous remercions Noura d'avoir participé et justement tu gagnes donc le gain de 20 000 arrières et notre émission elle s'arrête là et nous vous remercions d'avoir suivi l'émission. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.